Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Bureau et la Loi, le podcast d'Auréalis Conseil RH. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, vendredi, comme tous les vendredis matins. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un document que toutes les entreprises utilisent, mais qui parfois est encore considéré comme une simple formalité administrative. Vous l'aurez deviné, on va parler du contrat de travail. Alors souvent, on le prépare, on le fait signer aux collaborateurs et on le range dans un dossier ou dans un tiroir et parfois on ne le regarde plus pendant plusieurs années. Pourtant, un contrat de travail, lorsqu'il est mal rédigé, lorsqu'il est incomplet ou lorsqu'il ne correspond plus à la réalité de vos relations contractuelles, eh bien, il peut devenir une source de difficultés pour l'entreprise avec un véritable risque juridique. Aujourd'hui, ce que je vous propose, eh bien, c'est de voir ensemble les 7 points essentiels à vérifier pour sécuriser vos contrats de travail. Identifier clairement la relation de travail. Donc c'est avant même de parler de clause il faut s'assurer que le contrat correspond bien à la situation du salarié. CDI, CDD, temps plein, temps partiel, statut cadre ou encore statut non cadre, cela peut vous sembler évident, mais la première sécurisation consiste justement à vérifier que le contrat choisi correspond bien à la réalité du besoin de l'entreprise. Prenons un exemple. Vous recrutez quelqu'un pour répondre à un besoin temporaire, alors vous utilisez un CDD. La question, c'est pas simplement avez-vous un modèle de CDD dans votre tiroir. La véritable question, c'est quel est le motif juridique qui justifie ce CDD. Est-ce que nous avons correctement sécurisé son recours? Le contrat doit être pensé à partir de la situation réelle de l'entreprise et non à partir d'un modèle que vous auriez trouvé sur Internet. Deuxième point et le deuxième élément essentiel, ça va être le poste du salarié. Donc ça va être de sécuriser la fonction et les missions. L'intitulé du poste doit être cohérent avec les fonctions réellement exercées. Attention, une fiche de poste et un contrat de travail ne jouent pas exactement le même rôle. Donc la fiche de poste ne va pas vous sécuriser. Le contrat doit permettre de comprendre suffisamment clairement la fonction du salarié, la qualification, ses principales responsabilités et lorsque cela est pertinent, les éléments qui permettent de rattacher le poste à la classification applicable. Pourquoi est-ce important? Eh bien parce qu'au fil du temps, les missions d'un salarié peuvent évoluer et lorsque l'entreprise grandit, il peut arriver que le contrat initial ne corresponde plus du tout à la réalité. Et ça, c'est un signal d'alerte. Troisième point, la rémunération. C'est évidemment un élément central du contrat, mais pour sécuriser la rémunération, ça ne signifie pas seulement inscrire un montant mensuel sur le contrat. Il faut vérifier que la rémunération est cohérente avec votre convention collective applicable, la classification du salarié, le temps de travail, les éventuelles primes, les avantages, les variables de rémunération et les modalités de versement. Prenons un exemple, le versement d'une prime. Si vous écrivez simplement une prime pourra être versée aux salariés, vous écrivez potentiellement beaucoup d'incertitudes. Effectivement, à quelles conditions, quel montant, selon quel objectif, à quelle fréquence, est-elle discrétionnaire ou constitue-t-elle un élément contractuel? Plus une rémunération comporte une variable, plus il est important de sécuriser ses modalités. Quatrième point, le temps de travail. C'est un sujet qui mérite une attention particulière, je le vois encore dans beaucoup trop de contrats de travail. Pour un salarié à temps partiel notamment, le contrat doit être particulièrement précis sur les modalités de travail. Mais même pour un salarié à temps plein, il est important de vérifier la cohérence entre ce qui est écrit dans le contrat et ce qui est réellement pratiqué dans l'entreprise. Les horaires, l'organisation du travail, le télétravail, le déplacement, les astreintes, les heures supplémentaires, les heures complémentaires. Lorsque les pratiques évoluent sans que ces documents soient mis à jour, il y a un décalage qui peut progressivement apparaître et c'est précisément ce décalage qu'il faut éviter puisqu'il est source d'erreurs juridiques. Cinquième point, le lieu de travail et la mobilité. Autre point souvent négligé, où le salarié travaille-t-il réellement? Le lieu de travail peut évoluer, l'entreprise elle peut déménager, elle peut ouvrir un deuxième établissement, le salarié peut commencer à travailler régulièrement sur un autre site et parfois plusieurs années après la signature, on découvre que le document ne correspond plus du tout à l'organisation réelle. Il faut donc regarder attentivement les clauses relatives au lieu de travail. Attention, une clause de mobilité n'est pas une formule magique qui va vous permettre, vous, employeur, de déplacer librement votre collaborateur n'importe où. C'est pas ça. Sa rédaction et sa mise en œuvre doivent être sécurisées. Sixième point, les clauses particulières liées
lié à la clause de mobilité. C'est souvent ici que les dirigeants pensent pouvoir simplement ajouter des clauses, on va dire standards, comme la clause de confidentialité, d'exclusivité, de non-concurrence, de mobilité, d'objectifs de télétravail, de propriété intellectuelle, bref, beaucoup de clauses. Mais si une clause n'est pas sécurisée simplement parce qu'elle figure dans votre contrat de travail, elle doit être adaptée à la situation de l'entreprise, de votre collaborateur, au poste concerné. Prenons la clause de non-concurrence par exemple. Elle peut être utile dans certaines situations, oui, je suis d'accord, mais elle doit répondre à des conditions précises pour être valable et opposable. Donc avant d'ajouter une clause parce qu'elle figure dans votre modèle habituel, posez-vous une question simple. Pourquoi ai-je besoin que cette clause soit inscrite dans le contrat de travail et est-elle réellement adaptée à mon salarié ? 7e point, le contrat est-il toujours à jour ? Et pour moi, c'est probablement le point le plus important que je souhaite vous souligner dans ce podcast-là. La signature du contrat, ce n'est pas la fin de sa vie. Votre entreprise, elle évolue, vos collaborateurs évoluent, ses fonctions peuvent évoluer, l'organisation de l'entreprise peut évoluer, la rémunération peut être amenée à évoluer, le lieu de travail, comme je vous le disais, peut évoluer, le temps de travail, lui aussi, peut évoluer. Et certaines modifications peuvent être nécessitées par une formalisation adaptée. Donc, régulièrement, moi je vais conseiller aux dirigeants de se poser la question, c'est est-ce que le contrat que j'ai aujourd'hui correspond encore à la réalité de la relation contractuelle avec mon collaborateur. Si la réponse est non, eh bien, il faut identifier ce qui a changé et déterminer s'il faut simplement actualiser les documents ou formaliser une modification contractuelle. Je vous propose maintenant d'effectuer un petit test qui va être un premier réflexe très simple. Prenez un contrat de travail au hasard dans votre entreprise et posez-vous ces 5 questions. Est-il toujours conforme au poste réellement occupé ? La rémunération correspond-elle à celle qui est réellement versée aux collaborateurs ? Le temps et l'organisation du travail correspondent-ils à la réalité ? Les clauses particulières qui sont inscrites dans le contrat de travail sont-elles toujours pertinentes aujourd'hui au vu de la relation contractuelle ? Et des changements sont-ils intervenus depuis la signature de ce contrat ? Si vous avez commencé par répondre aux questions avec un oui mais, alors probablement il faut faire un temps et revoir vos contrats de travail. Un contrat de travail sécurisé, c'est pas un contrat qui contient le plus de clauses possible, c'est pas vrai. C'est un contrat qui est cohérent, adapté à votre entreprise, conforme forcément au cadre juridique applicable et régulièrement vérifié. Et surtout, n'attendez pas qu'un conflit apparaisse pour vous demander si vos contrats sont correctement rédigés. La sécurisation RH, elle se fait avant le problème et pas après, j'ai beau le répéter. C'était Le Bureau et la Loi, le podcast d'Auréalis Conseil RH. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec un dirigeant, un manager ou avec votre entourage. N'hésitez pas à le liker, à le soutenir, à mettre un commentaire. Et si vous souhaitez faire un point sur vos pratiques RH, Auréalis Conseil RH vous accompagne, vous, dirigeants, dans la sécurisation de vos pratiques RH et dans votre pilotage de la fonction RH. À très bientôt pour un nouvel épisode du Bureau et la Loi. À bientôt.